Alors là, je vous recommande, j'ai mis deux extraits de deux généraux qui s'expriment sur la situation, bien entendu, la situation actuelle de la guerre. Et là, on a deux points de vue très intéressants, hein. Pourquoi? Parce que les deux généraux en question, vous regarderez leur nom et vous verrez qu'ils ont eux-mêmes une sacrée expertise et qu'ils ont une crédibilité pour juger aujourd'hui de la situation qui est, bien entendu, extrêmement grave. C'est pas la peine de le rappeler. Ils le précisent et ils interviennent justement pour alerter les autorités sur cette situation tellement particulière que nous vivons, où la France est entraînée dans une guerre qui ne lui appartient pas. Et donc, à travers l'expression et les conférences, la conférence que vous allez découvrir, qui est en description, j'ai mis le lien sur YouTube, vous allez voir deux points de vue très intéressants. Pourquoi? Parce que on voit bien que l'un dénonce cette propagande sur LCI, une propagande pour préparer la population à justifier une guerre. Et nous ne sommes plus dans une objectivité, mais les médias nous ont entraînés dans une guerre dans laquelle, normalement, nous n'aurions pas dû être entraînés. Nous aurions dû avoir une approche objective de la situation, et là, les médias ont un parti pris de propagande, et les médias sont déjà dans une propagande de guerre, alors que nous ne sommes pas, notre pays n'est pas encore en guerre. Donc ils nous préparent en quelque sorte, et un des généraux le précise et justement très explicitement. Et en plus, il parle de LCI qui rémunère bien entendu les généraux enfin ces généraux de pacotille qu'on voit sur LCI qui rigolent, qui ont un comportement absolument infect. On voit bien la différence entre ces deux personnes que vous allez découvrir et ceux que l'on voit sur LCI, rien à voir. Et puis l'autre général, et bien entendu, retrace notre comportement, nous, je dirais, occidentaux par rapport à nos interventions que nous avons faites dans divers pays, où nous nous sommes autorisés également à intervenir dans des pays sans aucune justification de l'ONU. Et là, on voit bien que ce qu'on reproche aux Russes, nous, on l'a fait. Et c'est ça le sujet, c'est que on fait la morale aux autres, alors que nous-mêmes, nous ne donnons pas l'exemple. Voilà, bon, bah, le, pardon, le principe, vous le connaissez, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est toujours bien de se le rappeler, c'est toujours bien de se le dire, de façon à ne pas rentrer dans un processus de négation ou être dans un processus d'hypocrisie. Alors là, vous allez dans description, tapez sur le lien et vous tombez sur cette conférence qui vaut le détour, qui continue à peu près toujours dans le même esprit que Monsieur Chevrier, même analyse, même recul, même perception des choses. Nous avons donc sur les deux rives de l'Ukraine et la Russie, nous avons quasiment 1 million d'hommes qui sont mobilisés, qui sont en train de s'entretuer, et dans une forme d'absence de prise de conscience qui est, à mon avis, qui est terrifiante. Et c'est toujours bon de s'instruire et de nourrir nos arguments, nos argumentaires, en tout cas notre réflexion, à partir des témoignages différents que je vous propose. Voilà, je vous souhaite bonne écoute et à bientôt. Puis on est passé à autre chose. D'ailleurs, c'est à partir de cette question que je ne vais plus à LCI, non pas de mon chef, mais je ne suis plus du tout sollicité. C'est sans importance. Mais Nord Stream, c'est pareil. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, puisque c'était Pujadas qui m'avait demandé, bon, alors, est-ce que vous pensez qu'avec la composition de la commission d'enquête, on va avoir la vérité sur le Nord Stream, la destruction de Nord Stream? J'ai dit, pour moi, il y a un faisceau d'indices qui nous conduisent naturellement à identifier la main des Américains ou des Anglo-Saxons et leurs alliés. Et je suis quand même surpris de voir que dans la commission d'enquête, il y a des Anglais, des Américains, des Danois et Suédois, mais ça c'est pour des raisons géographiques, mais qu'il n'y a pas les Allemands. Initialement, dans la commission d'enquête, il n'y a pas d'Allemands.
Or, quand même, c'était parmi les premiers concernés. Donc, c'est des indices, outre les déclarations de Biden, outre les manœuvres, etc., etc. Donc, moi, je l'ai dit, on ne saura pas qui a fait péter Nord Stream, puisque les gens de la commission d'enquête sont ceux qui l'ont fait. Donc, on voit bien qu'il y a des bruits qui sortent régulièrement, disant c'est des barbouzes. Voilà, on essaye de noyer le poisson, mais ça ne trompe personne. Ça fait partie de la guerre. C'est une dimension de la guerre, comme il y a toujours eu, comme la désinformation, il y a toujours eu ces aspects-là. Voilà, donc je vous livre quelques éléments d'information qui m'ont assez marqué, bien que moi je pars du principe qu'à la guerre, tout est bon, et chacun utilise les armes. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas en guerre, et que les médias orientent l'opinion publique délibérément sur une position qui n'est pas, à mon sens, à terme, un intérêt français. S'effondrer. Donc je voulais rappeler très brièvement toutes ces petites choses, parce qu'elles nous sortent de la tête. Elles sont, vous savez, on est dans une époque de poisson rouge, on n'a plus aucune mémoire, mais les autres peuples ont des mémoires, de la mémoire. Et lorsqu'on dit aux Russes, ce qui est vrai, qu'ils ont bouleversé l'ordre international, mais ils l'ont bouleversé parce qu'ils se sont aperçus que ça marchait. C'est ce que j'ai appelé dans un article qui a fait un peu de bruit, la jurisprudence Kosovo. C'est très simple, ils l'ont appliqué en Géorgie en 2018, lorsqu'ils ont dit l'Ossétie et l'Abkhazie du Sud sont russophones. Ils demandent à être rattachés à la Fédération de Russie. Nous acceptons. Vote, comme il y a eu un vote au Kosovo plus tard d'ailleurs, enfin au Kosovo après l'armistice, donc nous acceptons, selon la jurisprudence, nouvelle jurisprudence mondiale, nous acceptons que ces deux provinces soient rattachées à la Fédération de Russie. Ce qui est vrai pour nous ne serait pas vrai pour eux. Il y a là une contradiction qui, à mon avis, est insupportable. Et donc, il faut, à mon avis, dans cette affaire qui est extrêmement grave, c'est la première grosse guerre que nous ayons sur notre continent depuis 1945, je veux dire grosse guerre, guerre classique, clausewitzienne, avec des moyens militaires importants. Maintenant, si je ne m'abuse, le contingent russe fait 418 000 hommes, il va être renforcé encore, l'armée ukrainienne est à 530 et quelques. Bon, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Le front fait 1600 km de long. 1600 km de long. Notre front de la guerre de 14, il faisait 650 km. Donc vous voyez un peu et on avait 2,5 millions d'hommes dessus. Vous voyez un peu les dimensions. Voilà. On est dans nos dirigeants, nos pays européens qui pensaient la guerre finie, terminée, impossible, etc., découvrent que la guerre est encore possible. Mais nous, les militaires, nous l'avons toujours dit. Ça faisait des années et des années que nous tirions la sonnette d'alarme auprès de nos dirigeants en disant « Mais attendez, il n'est pas concevable, revenons à la France, comme l'a fort bien dit Henri Vinard-Legris à l'instant, il n'est pas concevable qu'aujourd'hui l'armée française ait 3 fois moins d'effectifs que Louis XIV en mettait sur le terrain pour la guerre de succession d'Autriche. Enfin, voilà. Et on s'aperçoit qu'on est tout nu. On a 76 pièces d'artillerie. On a 224 chars de combat. Alors que quand j'étais capitaine, et Henri aussi, nous avions 1380 chars de combat. On peut quand même commencer à discuter. Voilà. Donc je vais arrêter là. Je pense que le plus intéressant sera de répondre à vos questions. Mais j'aurais aimé que nos télévisions et nos radios, si promptes à parler de la liberté d'expression, de l'examen impartial des données, nous aient donné l'occasion, ou aient donné l'occasion à quelques camarades, ou à des gens compétents tout simplement, de rétablir quelques vérités sur cette guerre qui est extrêmement dommageable, parce qu'il n'y a que des victimes ukrainiennes et des victimes russes, et bien d'autres collatérales ensuite d'un point de vue diplomatique, parce que notre situation est extrêmement dangereuse. Les 3/4 du monde nous tournent le dos. Il faut bien comprendre. Suite à cette affaire, les 3/4 du monde sont en train de nous tourner le dos. Bon. Je pense que vous pouvez maintenant nous poser des questions, maintenant que le rideau, non pas est tombé, mais a été levé sur
me semble-t-il, le vrai décor du théâtre.